Les pieds en haut, c'est une expérience immersive pour aller vivre la réalité avec une sensibilité d'une personne autiste. Donc, on va vraiment suivre un personnage qui est fictif, Lou, de son anniversaire de 5 ans jusqu'à son premier jour au secondaire. Et c'est vraiment de vivre, comme je disais, bon, les fascinations, de vivre les surcharges sensorielles, des crises autistiques. Donc, c'est ce que les gens qui participent vont vivre. Tasté. Viens, on va se faire un câlin. C'était votre idée d'intégrer ça au centre de service scolaire? Comment vous avez eu ce flash-là, si vous me prêtez l'expression? Bien, c'est sûr qu'on est plusieurs conseillères pédagogiques à se regrouper. On a une ressource régionale qui nous a parlé rapidement de ce projet-là, puis je suis allée fouiller. Je trouvais ça super intéressant. Donc, on a eu le goût de l'essayer au centre de service sans même l'avoir essayé. Avec ce qu'on lisait, les feedbacks qu'on recevait, on a décidé de prendre le risque d'acheter les licences et d'offrir ça aux membres de notre organisation. Madame Rouleau, vous avez donné l'accord à Madame Côté d'acquérir un casque de réalité virtuelle. Est-ce que vous avez été difficile à convaincre? Non, j'ai vraiment pas été difficile à convaincre. Quand Marie-Claude m'a fait part de ce projet-là, j'ai tout de suite vu le potentiel pour les intervenants de notre centre de service. Qu'on soit intervenant au préscolaire, primaire ou secondaire, je pense que cet outil-là était un outil qui allait avoir une grande valeur pour permettre aux gens de mieux comprendre, mieux saisir, en fait, les caractéristiques d'un enfant autiste ou d'un adolescent autiste et que ça allait permettre d'ajuster les interventions en conséquence. Quand on comprend mieux, on intervient mieux aussi. On a commencé à l'essayer aussi au niveau de la sensibilisation à la différence avec des adolescents. Donc, on a eu une très belle expérience aussi avec eux parce que, comme j'expliquais, en tant qu'adulte, on est sensibilisé à ce que c'est l'autisme. On en voit dans des émissions, on voit des reportages, on voit des fondations qui nous présentent cette réalité-là. Mais les jeunes, ça ne fait pas partie de leur quotidien. Ils ne voient pas l'intérêt d'aller s'informer sur cette situation-là s'ils ne vivent pas de près. Donc, pour eux, c'était vraiment intéressant parce qu'ils me disaient « Je comprends, mais il n'y a personne qui me l'avait expliqué, moi, que ça existait, ça. » Fait que c'est ce que ça a apporté pour les jeunes. Et les échos jusqu'à maintenant, tant des jeunes que des professionnels, je présume qu'ils sont positifs? C'est pas positif, c'est magnifique. OK, tant que ça, là. C'est vraiment... c'est chamboulant. C'est vraiment le mot qui ressort. Quand on termine de vivre l'expérience, les gens enlèvent le casque et tout le monde dit « Ouf, je savais ce que c'était, mais je ne le savais pas. Je savais que mon élève vivait des défis, mais jamais à ce point-là. Je viens de vivre une demi-heure d'expérience, je suis épuisée. Et mon jeune vit ça toute la journée. » Donc, c'est vraiment ce qui ressort. Et après ça, la posture de ces intervenants-là est différente parce que la sensibilité a toujours été là, mais là, elle l'est encore plus parce qu'ils l'ont vécu. Et de votre côté, dans 2-3 ans, qu'est-ce qu'on va faire avec les pieds en haut? Est-ce qu'il va y avoir du développement? Est-ce qu'il va y avoir plus d'appareils de réalité virtuelle ici pour le centre de service scolaire? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est sûr qu'on a quand même une flotte intéressante là, pour notre organisation. Oui, on veut continuer de le faire vivre. C'est sûr que les conceptrices aussi, maintenant, se sont associées à une université, tu sais, pour peaufiner, si on veut, pas peaufiner, mais aller plus loin avec le projet. Donc, ça va être intéressant de voir aussi qu'est-ce qu'eux vont pouvoir apporter de plus. Mais c'est sûr que là, présentement, on y va avec la demande. Là. OK, parfait. Ouais. Bien, merci beaucoup, madame. Merci.